Coucou les filles, donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais essayer qu'on ne voie pas trop le reflet de la ring light, mais je pense qu'on va devoir faire avec. Donc aujourd'hui, on se retrouve simplement pour le podcast numéro 23, donc de ce que j'ai cousu mars et avril. Voilà. Dans l'ensemble, je n'ai pas beaucoup cousu. Voilà. J'ai pas le... Enfin si, j'ai le mood de coudre, mais le temps avec le jardin, tout ça, machin, voilà. C'est un petit peu... J'essaye d'être partout en même temps. Donc voilà. Donc je vais simplement vous montrer déjà ce que j'ai cousu. Donc au mois de mars, c'est pas compliqué. J'ai cousu qu'une seule chose. C'est pas du tout un vêtement, c'est un accessoire. Donc voilà. Donc je vous montre tout de suite. Donc l'intérieur est comme ceci et l'extérieur tout noir. Et j'ai juste la touche donc ici un petit peu en c'est léopard je pense. Soit léopard, soit girafe, j'en sais. À la longue on les confond tous. C'était un simili que j'avais trouvé chez Action en rouleau. Donc ça date d'il y a un moment. Et en fait ça traînait dans le stock. Je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais tester pour une banane. Et je me suis dit allez pourquoi pas. J'ai fait la sangle dans de la sangle au coton. Voilà. Et franchement ça fait le taf. Parce que quand je dois pas prendre grand chose avec moi parce que j'ai un autre sac ou voilà simplement vite une petite course à la va-vite, j'essaye de remettre ma sangle, voilà, ça fait super le taf. Je vais vous montrer, je vais vite la passer, voilà. Donc elle est pas trop grande et pas trop petite. Alors elle est toute simple, hein. Il n'y a pas de poche à l'intérieur, il n'y a pas de poche derrière non plus. Voilà, c'est vraiment tout simple, tout basique. Je fourre tout dedans, merci, au revoir. Donc voilà, simplement. Et c'était un patron de chez Enjoy Couture, donc qui était gratuit. Et je pense qu'il l'est toujours. Il suffit d'aller voir sur sa chaîne YouTube, donc Enjoy Couture. Et elle a le patron qui est dispo, je crois, c'est dans sa bio, via son site, son blog, enfin je sais plus exactement. Mais voilà, franchement, super bien expliqué. Elle fait carrément une petite vidéo où elle explique en gros comment faire le montage et tout. Elle explique super bien. Donc voilà, simplement, rien à redire. Et je pense en refaire d'autres. Mais cette fois-ci, au lieu de venir mettre les attaches donc ici entre les épaisseurs, je vais peut-être faire le modèle avec l'attache directement qui est prise en fait avec le tissu, parce que je me connais, je sais que ça à un moment je vais tellement l'utiliser que ça va lâcher, ça va commencer à se découdre et ça va lâcher. Voilà, on n'a pas des machines professionnelles, on reste avec des machines familiales, donc voilà. Il ne faut pas se leurrer à un moment, quand on fait des sacs comme ça, au fur et à mesure, ça peut se découdre. Donc voilà, simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Alors, au mois d'avril, voilà, j'avais acheté du jean chez Dries & Stoffen parce que j'avais le patron du pantalon Yeta des Bobbin Patterns dans ma... Allez. Dans mon... Hop, ça y est, je vais encore oublier le mot. Dans ma liste de patrons que j'aimerais bien me faire. On va le dire comme ça. Et j'avais acheté du jeans chez Dries & Stoffen. Donc là, je me suis décidée. J'ai sorti le PDF, j'ai tout scotché, machin. J'ai regardé ma taille. Et j'ai fait le pantalon Yeta. Donc c'est la version boy cut. Oui. Je l'ai fait en taille 46. Parce qu'il faut que mes fesses... Oh, désolé. Il faut que mes fesses passent.
Eh ben, en fait, alors, est-ce que vous voyez la bonne couleur de jean? Je dirais non. Il est plus foncé. Voilà. Là, vous avez l'impression que c'est un bleu brut. Or que... Oui, il est un peu plus foncé comme ça, je dirais. Voilà. Que dire? Nickel. Sauf que je vais devoir encore revoir la ceinture. Voilà. Franchement, je ne vais pas vous le montrer ici porté parce qu'il ne fait pas très chaud dans l'atelier. J'essaye de vous montrer ne serait-ce que la jambe. Voilà. On voit vraiment, c'est la version boot cut. J'ai mis donc les poches ici à l'avant avec une petite fantaisie à l'intérieur. Voilà. Hein, on se lâche un petit peu. J'ai fait les poches à l'arrière avec vraiment les piqûres. Voilà. J'ai pas fait des doubles sur piqûres. J'avais pas le courage et j'avais peur de me louper. Mais j'ai fait d'autres sur piqûres sur d'autres. Donc, je crois que le prochain aura des doubles sur piqûres. J'ai fait le montage de la braillette. Alors, il faut que j'enlève parce qu'en fait, j'ai mis un point ici et je vais pouvoir l'enlever. Parce que sinon, ma braillette ne s'ouvre pas, je vais dire totalement. Mais en fait, c'est juste le petit point. Regardez, pour l'enlever tout de suite. Comme ça, je suis sûre qu'il ne va plus me gêner. Simplement. Voilà. Hop. Parce que je sais pas pourquoi j'avais décidé de mettre un petit point là et en fait il n'y avait pas besoin. Voilà. Donc le montage de la braillette, top nickel. J'ai suivi le patron de Emma de Friendly Couture. Enfin le patron, le tuto qu'elle a fait spécial sur les braillettes. Je sais que Zia en avait fait un. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu les deux techniques et j'ai essayé de voir laquelle était la plus simple pour moi. Donc voilà, j'ai pris celui de Emma. Il faudrait que je re-regarde celui de chez Zia pour voir si ça dit la même chose. Mais je crois qu'il y avait certaines petites différences. Et c'est pour ça que j'avais préféré celui de chez Emma Couture. Enfin, Emma de Friendly Couture. Oh là là, aujourd'hui, c'est la journée. Donc voilà. J'ai posé le bouton spécial jean. Franchement, facile. Facile à poser. J'avais toujours peur en fait de ces boutons. Je sais pas pourquoi. En fait, ça va tout seul. La boutonnière. Que dire? Oui. J'ai fait donc la ceinture avec les passants. Et je sais pas si vous allez le voir. Voilà, ici on voit une. Et là, on voit deux. En fait, j'ai rajouté deux pinces au niveau des fesses. Je ne sais pas si on va bien le voir. Là, je crois qu'on le voit. Voilà. Là, j'ai fait des pinces au niveau des fesses parce que c'était vraiment trop large. Voilà. Il faudrait en fait que je retaille. Alors, ça va être compliqué parce qu'il va falloir sûrement... Donc, que je reprenne. Donc, ici, en 44. Redescendre ici, au niveau du 46 pour que mes hanches, elles passent. Voilà. Je crois qu'il va falloir que je fasse des ajustements sur le patron. Parce que franchement, il me plaît super bien. Il tombe super bien. Question de la hauteur, top nickel. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Il ne me faut pas plus long, pas plus court. Mais j'ai ce problème que j'ai mis les passants. Parce que bah, il faut que je mette ma ceinture avec. Moi, j'aimerais bien trouver un jean où je ne dois pas mettre ma ceinture. Donc, je crois que je vais retailler le prochain. Donc, ici, je vais faire sur moi un 44 et puis redescendre vers le 46 au niveau du bas de la poche, en fait, je pense. Donc là, vraiment descendre un 44, ici faire un 46 ou peut-être même ici devoir faire un 42, c'est pour dire parce que là juste les pinces, j'ai fait des pinces de 2 cm donc voilà, mais je pense que oui,
je vais pouvoir retailler et pas qu'un petit peu au niveau de la ceinture. C'est toujours mon problème, hein, même avec les pantalons du commerce. C'est toujours trop large au niveau de la taille. Donc voilà, je suis tout le temps obligée de mettre une ceinture et j'aimerais bien justement ne pas devoir mettre une ceinture. Donc à mon avis, je vais faire une toile dans un bête de coton ou une connerie pareille que j'ai. Bon, il n'y aura pas d'élasticité. Or que dans le jean, ouais, il y en a quand même un petit peu. Donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans un tissu qui pourrait convenir. Et je vais le refaire simplement. Mais peut-être la version short, peut-être. Ou le couper en... pour que ça fasse short, pour pas que j'aille, que je perde trop pour faire ma toile. Voilà. Donc, et je pense que ça, je vais bien voir. Parce qu'il faut vraiment, en fait, que là, au niveau de la ceinture, que je resserre à mort, en fait. Et je crois que je vais devoir descendre de 2 tailles. Donc ça va être compliqué de 42 à 46. Il va falloir sûrement que je joue un petit peu 42, redescendre à 46. Mais ça, je vais voir. Mais voilà. Ou sinon, franchement, rien à dire. Top, nickel. Là, franchement, celles qui veulent se faire un jean, j'ai entendu parler d'un autre, je crois que c'était le Ginger Jean, mais j'ai jamais testé. Mais ici, franchement, celui des bobines, au top. Et le prochain, si j'arrive à bien tailler ici, ce sera la version large. Voilà. Parce que non, là, mais il n'y a rien à faire. Les bobines, c'est mon kiff. C'est mon kiff. Donc, après, en fait, j'avais des jerseys dans mon stock. Et je m'étais dit, ouais, il serait temps que... pas que je vide, mais que je me couse, voilà, au fur et à mesure avec le stock, avant vraiment de racheter encore des choses. Quoique, je ne sais quand même pas m'en empêcher, mais ça, vous verrez dans la suite. Voilà, je m'étais dit, il faut quand même, au fur et à mesure, que j'essaye un petit peu de vider le stock, parce que là, le stock, voilà, c'est un peu beaucoup. Donc, j'essaye vraiment, voilà, de trouver, avec le métrage que j'ai, les patrons. Voilà, je regarde un petit peu. Des fois, je dois mixer. Donc, j'essaye de trouver un tissu neutre pour mixer, comme j'ai fait avec la banane, pour mixer avec quelque chose un petit peu plus coloré. J'y arriverai. Pour l'instant, c'est un peu encore à tâtons. Voilà, je regarde un petit peu. Mais il faudrait aussi que je regarde avec ma Patron Tech. J'ai réussi à le dire. Et bien re-ranger ma Patron Tech sur mon PC parce que tout est marqué par marque de patron et je crois que ça n'ira pas. Voilà. Parce que je reprends tout le temps les mêmes patrons. Il y a des patrons que j'ai eu gratuits ou achetés que voilà, ils sont mis mais j'oublie. Donc je ne vais plus revoir. Donc je crois que je vais un petit peu changer tout ça. Je voulais vous faire une vidéo là-dessus, mais faut que je trouve comment faire pour vous filmer carrément du PC. Ça, il faut que je regarde un petit peu. Mais, et puis ça risque d'être très long, étant donné que j'ai énormément de patrons. Donc voilà, plus tous les livres que vous voyez. Là, c'est tout ce qui est magazine. Les livres sont dans l'armoire. Donc voilà. Et, mais bon, je me dis que il faut que j'essaye de vider au maximum avant de racheter. Là, comment dire, je n'ai plus aucun pantalon pour cet été. Donc, qui veut dire été, veut dire chaleur. Donc, je vais être obligée de racheter du tissu. Parce que je ne pense pas avoir assez de viscose pour me faire des pantalons. Voilà. Je vois une boîte devant moi. Et je sais que dans celle-là, ce sont des grandes chutes. Donc, je n'aurai pas assez. Mais c'est des tissus que je peux mixer avec d'autres. Voilà. Je vais dire, s'il faut faire, par exemple, allez, je peux faire, allez, sur une jupe, par exemple, mettre
un côté neutre ou un côté coloré, neutre à l'arrière ou voilà. Mais il faut que je regarde un petit peu pour mixer tout ça. Donc revenons-en à nos moutons. J'ai cousu le t-shirt RL encore de Coude le Stretch numéro 1. Pareil, donc ça c'est un de mes t-shirts fétiches. Enfin patron fétiche du moins sur celui-là. Parce que c'est celui où j'ai changé l'encolure, donc c'est un V dégagé. Et je crois que j'avais pas pris ni le court ni le long, j'avais pris le moyen. Et je rentre tout pile dans mes mensurations. Je le fais en 44, puisque c'est un jersey. Et il me faut, je vais crier grand maximum 80 cm. Voilà, sur 1m40 de l'aise. Mais avec 80 cm, j'ai assez. Donc voilà. En général, je prends 1 mètre quand c'est comme ça, parce que la chute peut toujours me servir pour faire une encolure, pour voilà, faire un bord de manche. Voilà, c'est des couleurs, bien sûr, bon, quand je fais des couleurs neutres et voilà. Ou quoique, même quand c'est coloré, j'arrive toujours à mixer, par exemple, pour le petit ou quoi, sans problème. Alors, c'est des jerseys que j'avais trouvés chez Dries & Stoffen dans ma dernière commande. Et là, ben, clairement, je le savais qu'en les prenant, j'avais pris par 1 mètre. Je savais que c'était pour faire ça. Et je les ai faits. Ils étaient à 1,99 ou 2,99 le mètre. Donc voilà, je veux dire, à ce prix-là, un t-shirt à ce prix-là, même dans des grandes enseignes, comme style Primark et tout, on n'a pas à ce prix-là. En comptant que nous, ben, on compte pas notre travail, on compte pas notre temps, on paye notre tissu et puis c'est tout. Voilà. Donc, ah oui, ben vous voyez pas la bonne couleur. Il est vraiment turquoise. Je vais peut-être essayer de changer la couleur. Ah, non, ça reste bleu. Hein. Non, vous voyez bleu, mais c'est vraiment turquoise. C'est plus, ça tire vers le vert, quoi. Là, il n'y a pas photo. Non. Non. Attends, j'essaye de mettre une lumière froide, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Non. Non. Bon, ben on va encore pas avoir les bonnes couleurs. Bon, on va peut-être essayer d'éteindre la ring light. Oula! Non, c'est toujours bleu. Même avec la lampe normale. Et par contre, moi j'apparais jaune avec la lumière. Ça le fait pas. On va s'amuser, hein. Oula. Sur les yeux. Voilà. Bon, je disais. Donc, oui, non, il est vert. Ça tire plus vers le turquoise. Voilà. Donc, voilà. Simple, hein, c'est le RL. Donc, il n'y a pas de manche. Moi, c'est ce qui j'adore. Voilà. On se prend pas la tête. C'est cousu en une fois. Voilà, que dire. Voilà. C'est... Là, j'ai fait des ourlets simples. Hein, j'ai même pas fait à l'aiguille double. Voilà. J'ai juste fait au point éclair, un peu allongé. Et puis voilà, c'était bon. Je me suis vraiment, mais vraiment pas pris la tête. Ça, c'est le genre de t-shirt que je fais en 1 heure, quoi. Le temps de découper le tissu, de coudre le t-shirt, de faire les finitions. Merci, au revoir. En 1 heure, c'est plié. Même pas 1 heure. Hein. Je crée 1 heure large. Hein. Entre aller là ou là en même temps. Voilà. Mais en général, ceux-ci, j'avais coupé les 3 d'un coup. Voilà, j'ai même pas chipoté, j'ai coupé, j'en ai fait 3. J'ai coupé les 3 d'un coup. Et puis, voilà, j'ai tout passé à la surjeteuse. Je suis en blanc. Hein. Voilà, clairement. J'ai pas mis de bleu. Je me dis, le blanc, c'est très bien. Je me suis même pas pris la tête. Voilà. Tout est fait à la surjeteuse, même ici à l'intérieur. Moi, je le fais à la surjeteuse. Vous avez le... J'avais fait une vidéo avec les adaptations spéciales grossesse. Mais voilà, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas l'adaptation. Mais voilà, je pique vraiment le petit bout de la pointe et puis je passe à la surjeteuse. Merci, au revoir. C'est quasi que du surjeteuse. Hein. Voilà, il y a vraiment que oui, la petite pointe ici à l'intérieur.
pour faire le petit V. Et puis la finition, je fais à la surjeteuse. Ouais, toute l'encolure est montée à la surjeteuse. Et bien sûr, les ourlets à piquer. Ou sinon, voilà. C'était vraiment... voilà. Donc, on a celui-ci donc qui est turquoise. Alors, celui-ci va apparaître quelle couleur? Ah! C'est... Oui, si, c'est bon. Je sais pas pourquoi le turquoise, à chaque fois, il est pas très... Il ressort pas turquoise. Donc, celui-ci, c'est un bleu clair. Voilà, pareil, l'encolure. Hop, en V. Hop. Et le dernier. Je m'étais déjà cousu le même, mais c'était pas la même couleur. Mais je ne sais plus de quand ça date. Il me semble que c'était l'année passée. Et celui-ci, quand j'ai trouvé ce tissu-là chez DS, je me suis dit, allez, on se le fait et on verra bien. Et franchement, je kiffe. Voilà. Donc là, c'est le feuillage en jaune et j'avais le même, mais avec le feuillage en turquoise. Voilà. Et donc, on est seulement début mai et je peux vous dire que je les ai déjà mis. C'est, voilà, franchement, un t-shirt qui colle pas à la peau, qui se met tranquille, machin, dès qu'il fait beau, merci, au revoir. Hein. Et je me prends pas la tête. Hein. Donc, voilà, voilà. Donc, ensuite, ben... je suis retombée sur le patron de la culotte Léonie. Et en fait, pas que il m'en fallait vraiment, mais j'avais une boîte dans laquelle, quand j'ai rangé tous mes tissus, je suis retombée sur ma boîte spéciale lingerie. Donc, c'est le tissu que j'utilise vraiment pour faire tout ce qui est les culottes et tout. Plus le jersey de coton super fin que j'utilise pour le fond de culotte. En fait, quand j'avais des chutes de ce jersey-là, hop, je le mettais directement dedans. Et comme ça, je savais que ça allait servir pour les fonds de culotte. J'ai ma petite boîte spéciale élastique de lingerie. Voilà. Donc, là, j'ai voulu regarder et bah, j'ai refait 2 culottes Léonie, simplement. J'ai pas encore testé pour voir parce que les autres, elles ont l'élastique en noir. Celle-ci, j'avais mis blanc. Mais il faudrait que je teste pour voir si elles seront pas un peu trop grandes ou trop larges. Parce que cet élastique-là était vraiment très extensible. Donc, il faut que je regarde pour voir si j'essaierai à pousser ou pas l'élastique. Voilà. C'est vraiment pour dire que j'en avais pas spécialement besoin. Mais celle-ci en mauve clair comme ça, c'est mauve clair, ouais. Voilà, un peu lilas. J'avais pas encore cette couleur-là. Donc voilà. Et puis les dernières dataient de ma grossesse. Donc le petit va avoir 2 ans et demi. Donc je me suis dit, allez hop, on s'en refait quelques-unes. Et voilà, j'en ai fait que 2 pour l'instant. Parce que je voulais d'abord voir si l'élastique passait bien. Parce que je n'ai pas retrouvé pour l'instant du même élastique dans ma petite boutique. Donc voilà. Donc c'était 2 culottes Léonie. Voilà. Pareil, j'avais dû chipoter sur le patron de celle-là et je voulais plus le perdre. Donc quand j'ai rangé tous mes patrons, en fait les bacs là, voilà, que vous voyez là, dedans j'ai tous des patrons rangés par pochette. Et j'ai passé mon temps à bien trier tout, genre tout ce qui est sous-vêtements, tout ce qui va être pour le petit, voilà, tout est bien mis par taille directement. Bon, je sais qu'il y a des choses que je ne recouserai plus puisque petit loulou grandit et voilà. Mais je vais dire si maintenant je veux faire un cadeau ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il faut que je prévoie pour faire un cadeau. Voilà, je peux aller repiocher dans les choses que j'ai fait pour le petit. Et je sais très bien comment ça taille. Voilà. Je vais tout trier, hein, je vais dire tout ce qui était les bas, les hauts, tout est maintenant trié, catégorisé, tout ce qui est les pantalons avec pantalons, les shorts avec les shorts,
tout ce qui est les t-shirts avec les t-shirts, les robes avec les robes, les vestes, les pulls. Voilà, j'ai tout bien catégorisé et au moins je suis sûre. Donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait un polo pour mon fils. Donc j'avais acheté de la maille polo chez Dries & Stoffen. Alors, il la vendait, mais vraiment, vraiment pas cher. Je crois que c'était 1,99 le mètre, le truc. Je m'étais dit, ouais, ça va pas être de la bonne maille polo et tout. Bah, en fait, si. Si, elle est... Mais non, elle est fort élastique. Est-ce que la vraie maille polo est aussi élastique? Je ne sais pas. Mais voilà, je vais dire... J'avais trouvé dans un... Ouais, c'était de la Maison Victor. Alors, je n'ai pas le... Ouais, je n'ai plus le numéro du livre parce que, en fait, sur le site de chez Femmes d'aujourd'hui, vous pouvez retrouver certains patrons. Ils n'y sont pas tous. Moi, je cherche absolument le patron du boxer enfant. Impossible à le trouver. Il y a en homme, mais il n'y a pas le enfant. Voilà. Mais... ben, sur ce site, j'avais retrouvé justement le polo Milano. Je voulais absolument le tester. J'ai testé. Voilà. Alors. Je vais vous le montrer. Je vais vous... Ah oui, il ressort vraiment pas de la bonne couleur. C'est un clair. Voilà. C'est un bleu clair. Là, il fait hyper flash, mais en fait, il est bleu clair. Alors, je l'ai fait en taille 98. Voilà. Que dire? Que dire? Déjà, je vais vous montrer tout de suite comme ça, voilà. Alors, j'ai fait une petite broderie. Alors, vous allez la voir à l'envers. J'ai fait un petit crocodile ici et j'ai marqué son prénom simplement ici. J'ai fait tout ça avec ma machine. Donc, ma machine a le petit crocodile. Voilà. Je peux mettre des petites voitures aussi, mais ça faisait pas très très beau. Et puis, voilà, le crocodile, ça fait un peu genre... si vous voyez ce que je veux dire, ben, pas du tout, parce que ça y ressemble pas. Et j'ai marqué son prénom, simplement. Alors, sur les explications de la Maison Victor, qui d'habitude sont claires. Oh, bah alors là, sur la patte de boutonnage pour les polos, oh, quelle horreur! Mais quelle horreur! Je sais pas ce qu'ils ont fait. Franchement, j'en sais rien. Déjà, moi, j'ai inversé le sens de ma patte, puisque je ne sais pas par quel truc qui m'a passé, ben, j'ai inversé. Bon, ça passe encore, c'est pas grave. Mais en fait, c'est très très mal expliqué. J'ai trouvé des... Après, bien sûr, l'avoir fait, après m'être pris la tête, j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de tutos de comment monter la patte de boutonnage sur le polo avec beaucoup plus de facilité. Voilà, simplement. C'est comme, oui, la petite piqûre, donc ici, donc j'ai une double piqûre parce que je suis censée avoir une piqûre qui me tient. Vous voyez ça qui dépasse là? En fait, ça ne tient pas partout. Ça n'a pas arrêté de bouger. J'avais beau épingler, machin. Oh, ça n'arrête pas de bouger. Donc, je crois que je ferai autrement la prochaine fois. Parce que je compte lui en refaire, puisque j'avais acheté 3 mètres de tissu. Je crois que ça, clairement, je vais le faire autrement. Parce que là, voilà. J'avais décousu, recousu, redécousu, recousu. À chaque fois, ça bouge. Donc, celui-ci, je l'ai laissé, tant pis. J'ai fait les bracelets de manche. Donc, le col, vraiment polo. Quoi d'autre? Ben, non, c'est tout. Voilà. J'ai mis des boutons pression. Parce que je me dis que pour lui, ça va être plus facile. Voilà, pour l'école et tout. Parce que oui, petit loup commence l'école. Ici, après le congé de Pâques, ben, il commence l'école. Ça va me faire tout bizarre. Mais bon, il va y aller que 2 heures par jour. Hein. Je vais pas... Enfin, quoique, s'il veut rester plus jusqu'à midi, ben, ça fera un peu plus de temps à maman. Mais au début, c'est pas possible. Voilà, on va lui laisser un petit temps d'adaptation quand même. Et jusqu'à midi, jusqu'à la fin de l'année scolaire, ce sera très très bien pour lui. Voilà.
Donc, voilà. Le petit polo. Donc, je vous dis, franchement, je vais lui en refaire. Même la poche, franchement, la poche, je sais pas à quoi elle sert. Là, elle est trop petite. Donc, je crois que la prochaine, il n'y aura pas de poche. Parce que, clairement, eux vont pas aller mettre quelque chose dedans. Moi, je mets 2 doigts. La tutu, elle passe pas. Mettre quelque chose, ben, c'est directement énorme. Et puis, ben, voilà. Donc, je pense que les prochains, il n'y aura pas les petites poches. Mais je crois que Virginie de l'Atelier de Vie avait fait des petits polos. Il faudrait que j'aille voir sur ses anciennes vidéos. Donc, je vais me retaper blindé en vidéo pour voir exactement ce qu'elle avait utilisé pour le patron. Et je crois qu'elle avait donné des explications. Donc, il faudra que j'aille voir. Donc, voilà. Mais, pour un premier, je suis quand même contente. Voilà. Il tombe bien, il est tout nickel. Rien à redire. Donc, voilà. Et je crois que... Je me demande si c'est pas Couture et Paillettes, je crois, qui avait également fait un polo et qu'elle expliquait en même temps un petit peu les choses. Donc voilà, donc j'ai pas cousu grand chose pour le loup, hein. J'ai cousu qu'une pièce. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, comme je vous avais dit, je pense, j'anime, entre parenthèses, des ateliers de couture. Voilà. Donc dans ma région, pour voilà, pour ben moi ça m'aide à rencontrer plus de gens, à donner un petit peu ce que moi je sais à des personnes qui ne savent pas du tout coudre ou qui savent coudre mais ben, qui sont pas, on n'est pas des professionnels, hein, je ne le suis pas moi-même, moi je suis complètement autodidacte, mais voilà, si je peux donner des conseils, des astuces sur ce que moi j'ai appris, sur des choses que j'ai fait qu'il n'aurait peut-être pas fallu faire, voilà, ben je donne des, voilà, des petits conseils, machin et tout. Et on a un spectacle qui est organisé dans notre ville pour fin de l'année. Et on nous avait demandé de confectionner des petites pochettes pour porter les tracts qui vont être distribués à tous les passants. Donc, en fait, il y avait 20 pochettes à confectionner. Il fallait un truc hyper simple, hyper basique, voilà. Donc, j'ai vite fait un dessin. On s'est un petit peu mis d'accord avec les autres filles parce qu'il y en avait une autre qui sait également coudre. Mais bon, elle fait pas du tout d'accessoires. Donc, voilà. Elle m'a laissé un peu gérer cette partie-là. Et puis, en fait, étant donné que notre chef... voilà, on va l'appeler notre chef, mais c'est... voilà... On l'appelle toujours notre chef, alors que oui, c'est un peu notre chef, mais enfin, c'est un peu compliqué. Et ben, elle nous a laissé gérer parce qu'elle ne sait pas spécialement coudre. Elle apprend aussi. Donc voilà. Et étant donné que ben, moi j'ai su y aller. Donc ici, on est quand? Oh là là, moi et les dates, oh ça devient pénible. Heureusement que j'ai un agenda, hein, parce que sinon, je m'y perds. Donc ici, donc le lundi 6, on n'a pas eu cours parce que ben, malheureusement, elle a eu un accident de travail. Donc, impossible de bouger de chez elle. Donc, on avait eu le 29, oui, c'est le 29, qu'on nous a apporté tout ce qu'il fallait pour confectionner ces 20 pochettes. Et ils veulent les récupérer pour normalement la semaine, je vais dire entre le 20 et le 25. Sauf que ici en Belgique, le 20 c'est férié, c'est la Pentecôte. Ici, ben, lundi qui va arriver, donc le 13, ben, moi je suis pas dispo puisque je conduis le petit à l'école. Première rentrée, je vais sûrement pas rater ça. Toutes les mamans sauront de quoi je parle. Donc voilà, c'était assez compliqué. Donc ici, étant donné qu'en plus, je n'ai pas tout le matériel, parce que normalement, ben, on devait avoir cours donc, le 6, qu'on n'a pas eu, on devait normalement finir à l'atelier ben,
le reste des pochettes. Donc ici, je vais m'arranger à mon avis avec ma chef. Quand elle reprendra la semaine prochaine, pour qu'elle me dépose le matos et qu'elle vienne le rechercher dans la semaine. Comme ça, ben, toutes les pochettes seront confectionnées parce que sinon, il va falloir reporter ça au 27. Mais ça, je ne sais pas si ça fonctionnera parce que les pochettes ne sont pas finies une fois qu'elles seront passées chez nous. Elles passent après chez une brodeuse. Si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà. Boire un petit coup parce que j'ai mangé un peu salé. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent les pochettes. C'est pas un truc foufou, hein. Voilà, on a fait déjà la bandoulière qui est vachement grande parce que ça se passera fin d'année. Donc, ils vont avoir des couches sur eux parce qu'il va faire froid. Et si pas, ils feront juste un nœud à l'extrémité pour que ce soit à la bonne taille. Et alors, en fait, j'ai confectionné donc, des petites pochettes comme ça. Et ici, sur les côtés. Alors, j'aurais dû m'y prendre autrement, mais ce jour-là, le cerveau n'était pas là et c'était trop tard. On va rajouter un cordon, en fait, pour venir nouer simplement les deux côtés. Mais ça va passer normalement avec le cordon. Si mes souvenirs sont bons, j'espère que le cordon ne sera pas trop épais. Ou sinon, ben, je ne mettrai qu'un seul côté du cordon. Voilà. On verra bien. Et parce que, voilà, j'ai mis quand même 2 cm pour la coulisse. Mais je ne sais plus comment est le cordon. Donc, je vais bien voir si je mets un côté ou si je sais faire les deux côtés pour pouvoir le fermer vraiment comme un petit pochon. Voilà, ça reste du basique. Hein. On nous avait fourni le tissu, c'est un genre de toile de coton comme ça, beige. On m'a demandé de rajouter voilà, ceci dessus. Pas compliqué, hein. Ben, j'en ai fait 20. Voilà. Là, c'est du à la chaîne, comme on dit. C'est vraiment... j'ai tout surjeté en plus en premier pour avoir des belles finitions, pour pas avoir le tout tout le tissu qui s'effiloche de partout. Donc voilà. Mais ouais, là c'est du travail à la chaîne. Les 20 pièces, je crois que j'ai surjeté au fur et à mesure. J'avais toute une ribambelle comme ça de morceaux. Parce que j'ai tout fait à la chaîne. Et puis ben voilà, au fur et à mesure, les sangles et tout a été fait, tout a été retourné en même temps. Et puis mettre la petite décoration, c'est pareil, à la chaîne. J'ai continué non-stop. Voilà, j'ai fait vraiment, c'était pas, je vais dire, agréable. Mais voilà, il fallait que ce soit fait. J'avais dit que j'allais le prendre en charge puisque on savait qu'on allait avoir des soucis avec l'atelier et qu'on n'aurait pas le temps de tout faire à l'atelier. Donc j'avais dit, ben, c'est pas grave, je vais le reprendre et je vais avancer le travail. J'ai tout avancé, tout est fini quasi, il ne reste plus que les cordons. Donc voilà, je suis quand même assez contente. Bon, et la dernière chose que je voudrais bien vous montrer. Alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer parce que je n'ai pas eu une réponse à ma question quand j'ai posé la question à la créatrice. Parce que j'ai été prise comme testeuse. Donc, voilà, j'étais super contente. Voilà, donc Vanessa Salin m'a choisi comme testeuse. Alors déjà, j'adore déjà ce que Vanessa, elle fait. Elle explique, mais vraiment, pouf, super bien quand on voit ses vidéos. Alors là, par exemple, j'aimerais bien voir une fois, dommage qu'elle habite loin, mais j'aimerais bien voir une fois comment est installé son matos, comment elle fait pour avoir... elle vous voit comme vous et moi maintenant, puis elle change, je sais pas comment elle fait pour changer. Elle a un autre truc qui revient par au-dessus, un autre truc au niveau de ses machines, parce que les machines ne sont pas mises au même endroit. Alors là, moi j'aimerais bien qu'on m'explique celle qui arrive à faire tout un système comme ça. Il y a qui aussi? Oh, c'est comment qu'elle s'appelle? Les Fantaisies d'Elodie, qui fait ça aussi maintenant. J'ai vu que sur certaines vidéos, elle vous parle de vous à moi, et puis pouf, elle sait changer et mettre la caméra vraiment sur son plan de travail. Alors moi là, il va falloir que je regarde pour voir comment faire, parce que ça me turlupine un petit peu.
Et en fait, ben voilà, j'ai été prise pour le patron d'un pyjama. Alors, le pyjama n'est pas encore sorti. Voilà, je crois que Vanessa a encore quelques petites choses à rectifier, je pense. Du moins, moi, dans le test que j'ai fait, parce qu'il y a le pyjama pour femmes et pour enfants. Donc, moi, j'ai eu celui pour femmes. Donc, toutes les mamans qui veulent faire un pyjama accordé avec celui de leur fille, ou même garçon, hein, parce que ça peut être mixte. Voilà. Ça peut, même avec papa, on peut très bien jouer sur le mixte. Donc voilà. Et ben franchement, ça c'est top. Parce que ben, je crois que moi, quand elle aura la version finale, je crois même que je vais acheter la version enfant. Parce que je crois que je vais coudre des petits pyjamas comme ça pour Loulou. Parce que ben, de toute façon, pour l'hiver, il mettra du 2 pièces. Et que ça fera bien le taf. Voilà. Donc vous avez le patron d'un t-shirt avec soit courte manche, soit longue manche, avec 2 cols différents. Vous avez le pantalon et le short. Enfin, du moins, moi, je l'ai eu comme ça pour chez les femmes. Je crois que c'est pareil chez les enfants. Moi, je l'ai cousu dans une taille 46. Voilà. Franchement, j'aurais pu même tailler en 44 pour le bas. Mais ça, j'ai regardé ma taille et j'ai fait ma taille. Point. Mais j'ai un jersey. Donc voilà. J'aurais très bien pu prendre le bas en 44. Et je crois que les prochains vont passer en 44 pour le bas. Alors, je vous montre. Ça, c'est... Oui, ça, c'est ça. Alors, c'est par passé. Avant qu'on me le dise. Là, je vais vous montrer le t-shirt. Voilà. Donc, vous avez un empiècement. Donc, ici, c'est un empiècement qui est à part du patron. Avec, vous pouvez rajouter, donc ici, c'est un passepoil, en fait, mais sans la corde. Donc ça, c'est dans le patron. Il n'y a pas la corde. C'est juste pour faire la petite déco. Voilà, que je trouve vraiment top. Moi, je l'ai fait en version manche courte pour cet été. Voilà. Et franchement, nickel. Franchement, allez, vous voyez ici, il y a 2 encolures. Moi, j'ai fait l'encolure la plus simple. Mais alors, il y a aussi une avec un col un peu plus, je crois qu'elle appelle officier. Ici, où ça part un petit peu, allez, il y a un léger biais, enfin, un léger V, pardon, qui est formé. Voilà, moi, j'avais pris la version B parce que mes t-shirts, je les préfère comme ça, simplement. Pareil pour les finitions, ici, ben, moi j'ai choisi une finition basique. Et vous avez aussi la finition avec des fentes qui restent légèrement ouvertes sur le t-shirt. Et c'est un t-shirt, je vais dire quand on cherche un t-shirt hyper basique et qu'on n'a pas spécialement dans notre patron tech le patron d'un t-shirt basique, ça reste un patron de t-shirt. Que ce soit pyjama ou pas, vous pouvez très bien le couper, je vais dire, au pli et on enlève cette partie-là. Simplement. Et si vous voulez plus de fantaisie, la partie-là, vous pouvez carrément la faire dans un autre jersey. Voilà, ça vous met une petite touche vraiment perso et que là, personne n'aura vraiment le même que vous. Hein. Ça, moi, je vous le dis. Voilà, donc ça, c'est le t-shirt. Alors, j'ai également fait le short. Donc, il y a des poches. Franchement, même les poches, hein, super nickel. Et le short, vous savez quoi? Je crois que je vais même me le refaire. Donc, mais je vais le tailler en plus petit. Je vais pouvoir partir sur un 42, voire un 44. Et suivant la longueur, parce que moi, franchement, j'adore cette longueur de short. Voilà. Il arrive vraiment au genou. Moi qui n'aime pas trop mes cuisses, ça tombe très bien. Je crois que je vais m'en refaire, mais pour carrément cet été, pour aller dans mon jardin. Parce que des shorts,
J'en avais cousu de chez les Bobines Patterns. Sauf que ben ceux que j'ai cousus, j'ai quand même un peu perdu. Donc voilà, ben, ils étaient devenus beaucoup trop larges. Donc je crois que je vais m'en refaire aussi. Mais en jersey. Quand on veut être hyper confort. Ça peut le faire. Franchement, moi, pour rester dans mon jardin, quand je dois pas partir spécialement de chez moi, ça me dérange pas de partir comme ça, enfin, laisser mon short pour être tranquille dans mon jardin, m'occuper à la maison, voilà, faire la pelouse, machin. Je me tape en short, merci, au revoir. Hein. Voilà, donc il y a le short et bien sûr le pantalon. Donc le pantalon, c'est la même chose que le short, en plus long. Voilà. Donc le pantalon, pareil, il est pas repassé. On a les poches. Et ben on a le pantalon. Voilà. Et ce qui est bien en fait, c'est que allez, il tombe vraiment bien, bien large et tout. Moi j'aime bien pour un pantalon. Voilà, la taille, elle tombe nickel. Enfin, du moins moi. Alors, est-ce que c'est parce que je fais 1m68 et que la plupart des patrons, quand on regarde les statures, en général, on est sur de 1,68. Alors, j'ai cette chance que je ne dois pas rallonger ou raccourcir les patrons. Mais voilà, je vais dire, pour ça, je suis quand même super contente parce que il a déjà été mis en version pyjama. Voilà, là, il est sorti de la machine hier, il est sec. Je crois que demain, on remet le même pyjama. Voilà, on rattaque ce pyjama parce qu'il est hyper confortable. Franchement, tip top. Et le tissu. Alors, le tissu, eh ben, c'est un tissu que j'ai trouvé chez Ikea. Voilà, à la base, c'était une housse de couette. Je crois que j'avais expliqué. J'avais trouvé une housse de couette chez Ikea en jersey. Alors, je savais même pas qu'on faisait des housses de couette en jersey. On est vraiment sur du jersey. Voilà. Je crois que j'avais payé la housse de couette. C'était 15 € en jersey. Et quand j'avais fait un petit calcul dans ma tête, parce que bien sûr, il n'y avait que la housse de couette, il n'y avait pas l'été d'oreiller, donc c'était pas possible de mettre sur un lit, ben, j'étais gagnante. Parce que quand je faisais le calcul avec Dries-en-Stoffen, à savoir que c'est un jersey, c'est le jersey de chez Dries-en-Stoffen, celui qui est vendu à 6,95 ou 7,95 le mètre. Voilà, il n'est ni trop fin ni trop épais, il est vraiment pile poil. Et ben, j'avais une housse de couette de 2,40, 2,20 sur 2,40 ou 2,40 sur 2,40. Enfin bref, x2, parce qu'il y a 2 morceaux sur la couette, enfin, sur la housse. J'ai récupéré une fermeture éclair de 2 mètres, que j'ai décousu. J'ai tout décousu, tranquille. Et je me suis retrouvée quand même avec 2 morceaux de, je crois que c'est 2,20 sur 2,40. Voilà. Donc, déjà, des laises de 2,40 ou de 20, c'est rare. Mais alors, en plus, j'avais la longueur x2. J'avais plus ou moins 4, un peu plus que 4 mètres de tissu. Voilà. Sur une laisse de plus de 2 mètres. J'étais gagnante pour 15 €. J'ai gagné une fermeture. Et voilà, simplement. Mais franchement, j'étais super contente surtout d'être prise comme testeuse. Je l'avais jamais fait. C'était un truc vraiment qui me tentait et pas qu'un peu. Voilà. C'est vrai que je regarde un petit peu des fois quand... Mais c'est souvent sur Instagram. Et je vais pas sur Insta. Voilà, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je devrais aller un peu plus sur Insta et j'y vais pas. Et souvent quand j'y vais, bah, ça y est, c'est déjà trop tard que... Je replie en même temps. Voilà, c'est déjà trop tard que bah, tout est déjà fini, machin et tout. Donc, il faudrait que j'aille voir un peu plus souvent. Mais c'est vrai que j'aimerais bien être testeuse. Je crois que j'avais déjà demandé aux Bobines Patterns, je crois. Si mes souvenirs sont bons. J'avais demandé encore à une autre créatrice. Ouais. Vanessa Salin, je pense que j'avais déjà participé une fois, mais j'avais pas été sélectionnée.
Et ici, ben, j'ai été sélectionnée, donc j'étais super contente. Donc je voulais surtout remercier Vanessa. Elle passera sûrement pas sur ma vidéo, mais au cas où, je lui dis merci. Mais voilà, franchement, si vous cherchez un patron de pyjama, allez vérifier. Dans la petite boutique de Vanessa Salin, les patrons coûtent pas spécialement cher. Et franchement, le pyjama à la Sunset, eh ben, il porte bien son nom. Parce que il va être top pour l'été. Et vous allez pouvoir le coudre pour toute l'année. Voilà. Vous avez du jersey. Vous êtes tranquille. Voilà. Même pour l'hiver. On prend genre celui qui fait un peu French Terry là chez Dries & Stoffen. Ça va être tip top. Hein. Moi je vous le dis. Pour les pyjamas, je pense que j'ai trouvé pour le petit un patron de pyjama qui pourrait très bien lui aller. Mais voilà. Je pense que... Là j'ai 3 pièces. Hein. Donc ça va. Ça prend pas... Voilà. Donc, après ça, je sais ce que je dois vous montrer. Donc, j'ai également fait un achat livre. Alors, j'ai trouvé les basiques du placard de Betty Jane. Alors, ici en Belgique, moi je l'ai acheté 22 € et je crois il est marqué prix France 22. Voilà. Je l'ai trouvé, c'était chez Club, il me semble. Donc, elle est belge aussi. Voilà. Donc, je voulais lui faire... je ne vais pas te payer pour faire quoi que ce soit comme publicité, bien sûr. Mais voilà. Franchement, je vois souvent de ces vidéos sur YouTube. Je la trouve déjà hyper pétillante comme fille. Voilà. Et puis là, en feuilletant, j'avais déjà entendu parler de son livre, machin et tout. Et là, franchement, en feuilletant, ben, moi, je peux vous dire qu'il y a de belles choses. Bon, il y a des choses que, clairement, ce n'est pas pour moi. Hein, le style un peu crop top, petit style bandeau, là, c'est clairement pas pour moi. Voilà, c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout mon kiff. Ben, on a une petite jupe. Peut-être vous montrer. Voilà, la petite jupe froncée. Qu'a-t-on d'autre? Je l'ai à peine feuilleté, donc voilà. On a ici un style de pochette. Alors, moi, les couleurs qu'il y a sur la photo, je ne ferai pas cette couleur-là. Est-ce que je ferai la pochette? Je ne sais pas. Mais, voilà, il n'y a pas que des habits. J'ai vu qu'il y avait aussi un chouchou. Bon, ça, les chouchous, voilà. Mais, on a également la jupe. C'est quoi celle-là? C'est la jupe longue. Oui, voilà. Donc, le dessin technique est comme ça. Et voilà la photo. Donc, la jupe longue, franchement, ça peut le faire. C'est une taille, si je vois bien, avec un élastique, il me semble. Je pense. Je vous dis, j'ai pas tout regardé, mais je pense. Hein. Voilà, oui. Parle de... Oui, de ceinture d'élastique, donc voilà. On a également le sac à bas. On a le débardeur. Alors, ça, je vais le tester. Voilà, clairement. C'est un des basiques qu'on devrait tous avoir. Voilà. La petite robe qui a l'air quand même hyper canon. Voilà. Ah, vous voyez, hein, je vous dis, j'ai pas assez de patron. Ben non, je rachète. Quelle idée. Alors, il y a aussi, bien sûr, le t-shirt en basique. Version manche courte, manche longue. Voilà. Bon, ça, le t-shirt, est-ce que je le ferai? Je ne sais pas. Mais, franchement, voilà. Alors, on a également une version pull. Alors, je vais vous le montrer d'abord comme ça. Alors, sur la photo ici, elle porte le V dans le dos. Oui. Oui. Oui.
Mais je crois qu'en fait, on peut le mettre de deux manières différentes. Je pense. Oui. Le pull qu'il vous faut, il donne un look de star et son décolleté peut se positionner devant ou dans le dos. Voilà. Et ici, en version décolleté devant. Est-ce que maintenant les deux versions sont courtes comme ça ou c'est elle il a l'air un peu plus long quand même sur le dessin technique, mais à voir. Et il y a un petit détail sur les manches, donc voilà. Ça me dérange pas si le pull est un peu plus court. On a la version kimono également. On a le pantalon à pince. Voilà. Alors, celui-là, à mon avis, je vais le tester. Parce que, franchement, maintenant, il n'y a pas de ceinture à mettre dessus, donc j'ai pas intérêt à me gourer dans la taille. Voilà. On a la version short à franges également. Voilà. On a également le chemisier. Vraiment, j'adore parce que c'est vraiment les classiques sont repris et elle les a tournés comme ça avec... quand je vois sur le chemisier, elle a le côté devant qui reste chemise et alors les manches en dentelle comme ça fait tout. Alors ici, on a la petite blouse à volant. Voilà, simple, boutonnée comme ça. Voilà. Ça peut être chouette aussi. On a le manteau également qui a l'air vraiment pas mal. On verra si je décide de me faire un manteau. C'est bien, je pense, une chose que je n'ai pas encore testée. Alors, ici, on a le jean. Alors, moi, j'avais le Yeta. Et bien, maintenant, j'en ai un deuxième. Alors, est-ce que je vais le tester? Je ne sais pas encore. Voilà. Mais, on verra. Et alors, voilà. La veste ailleurs. Alors, j'ai acheté le livre pour ce patron. Clairement. Elle en avait déjà parlé sur sa chaîne YouTube. Je l'avais vu. Déjà là, cette petite veste m'avait fait un peu de l'œil. Quoique que j'ai une veste qui ressemble... oui, c'est la veste... Oh ben je ne sais plus. Chez les Bobines Patterns. Je sais plus. Voilà. Mais ici, elle est en chaîne et trame. Chez les Bobines, on pouvait la faire avec un minimum d'élasticité dans le tissu. Moi, j'étais partie sur je ne sais plus quoi. C'était un effet crêpe avec du suite à l'intérieur. Je ne sais même plus quand j'avais fait ça. C'est il y a 2 ans, je pense. Je pense. C'est des vestes que je mets encore. Mais ici, c'est vraiment la veste tailleur que... voilà, on porte ça sur un jean, en fait, avec les températures qu'on a maintenant. Il fait limite chaud, mais le vent est froid. Voilà, on tourne aux alentours de 20 degrés. Bon, 20 degrés en Belgique, on a chaud, hein, je vous le dis. Parce que la pluie, c'est bon, là, on n'en peut plus. Hein. Mais voilà. Et puis, cet effet de tailleur comme ça, la veste, elle va avec tout. Donc, j'avais dit, il fallait que je la teste. Est-ce que j'ai du tissu pour la faire? Je ne pense pas. Donc, il faudrait... Oh! Pardon. Il va sûrement falloir que j'achète encore des tissus. Voilà. Donc, celles qui veulent aller voir un petit peu, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Betty Jane un petit peu tout ce qu'elle propose. Je sais qu'elle propose beaucoup de patrons travailler avec la coupe d'or. Donc, celle que ça intéresse, ça, je sais qu'elle kiffe faire ça. Moi, j'ai pas encore testé et je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc avec voilà, la coupe d'or. Moi, j'ai l'impression que ce truc... pourtant, je n'entends que du bien. Vanessa Salin aussi s'est lancée un peu sur la coupe d'or. Mais moi, j'ai peur qu'il y ait plein de modifications à faire. Voilà. Parce que faire juste 2 mesures
la poitrine et les hanches, je pense. Moi qui ai déjà le problème avec la taille où déjà dans les patrons normaux il faut que je joue, alors là ça va être encore pire. Et puis je sais que le haut ça va être pareil, le tour de poitrine est beaucoup plus large que le tour de taille et le tour de hanche. Donc voilà, il va falloir à mon avis que je joue sur beaucoup de choses et non, clairement non. Quoique c'est un truc à mon avis révolutionnaire, mais enfin ça existe depuis longtemps, mais je veux pas, enfin c'est pas révolutionnaire, mais ça doit être sûrement super bien. Mais non, je ne me... Non. Il faudra peut-être que je teste une fois si j'ai une de mes connaissances qui y a et voilà, voir avec une personne que je connais pour tester, mais ou sinon, non, je ne vais pas l'acheter, clairement. Et alors, il faut que je vous montre. J'ai fait un achat tissu. Mais je vous promets, j'ai acheté que 2 tissus. Parce que j'étais dans ma boutique, dans ma ville, et ben, je suis tombée sur une partie de ce magasin, mais beaucoup du déstockage. Donc, il y a des tissus qui sont là, je crois que depuis que j'y vais, il y a des tissus que chaque fois je revois. Donc c'est des tissus qui n'apparemment plaisent à personne. Donc voilà. Et ici j'ai une des filles de justement l'atelier qui m'a dit qu'elle y était passée et qu'il y avait beaucoup de choix de tissus à 3 € du mètre. Donc étant donné que je faisais un tour dans ma ville, ben je me suis dit allez on va voir. Voilà. Et en fait, eh ben, j'aurais dû en prendre plus. Mais voilà. Monsieur n'était pas d'accord pour certains tissus. Il m'a dit non. Non. Je dis oui, mais si. Non. Tu ne mettras pas ça. Donc voilà. Mais bon, ça, c'est pas grave. À 3 € du mètre, on est quand même gagnant. Alors, le premier. Je vais vous montrer d'abord celui-là. C'est, je ne sais même pas si la matière, pour vous dire. Donc, il est rose, comme ça. Alors, c'est du polyester. Ça, c'est déjà sûr. Alors, il est très élastique. J'essaie de pas trop le déplier. Parce que, avec mes techniques de pliage, après, vous voyez, il est très élastique. Alors, là, comme ça, non, vous voyez pas que c'est transparent. Légèrement. Ouais, légèrement. Mais non, il sera pas transparent. Voilà. Alors, celui-là va pour un pantalon. Voilà. Je penche pour un pantalon ou pour une combi. Parce que j'ai pris 3 mètres. Voilà. Ça, c'est moi. Je sais pas combien... À chaque fois, je me dis non, mais si je prends 1 mètre, j'aurais pas assez. Si je prends que 1,50 m, je sais faire un pantalon. Mais je me dis oui, mais... Voilà. Donc, maintenant, c'est un tissu jersey. Donc, il faut que je regarde. Et je pense que même le pantalon de pyjama va passer dedans, en fait. Pour me faire un pantalon un peu plus style large. Parce que celui-là il tombe bien large au niveau des jambes et je me dis que pour cet été ça peut faire le taf comme ça en jersey. Il est fin quand il fait super chaud, vous n'avez pas vraiment envie d'avoir quelque chose sur vous, mais il vous faut quelque chose d'habillé. Mais je me dis qu'en fait ça peut le faire. Donc je vais voir sur quel patron je vais me diriger, mais ouais, franchement voilà. Moi j'ai pris 3 mètres d'un coup. Moi je suis sûre, si je veux faire un pantalon, je peux faire un haut, ou si je veux faire la combi, ou voilà. Voilà, mais ça c'est moi. Je savais que j'allais exagérer.
Parce que je me dis, si après j'y retourne qu'il n'y en a plus, ben, je vais dégoûter. Que là, ben, au moins, je suis sûre, j'en ai. Et le deuxième. Oh, vous voyez pas la bonne couleur. Voilà, on est sur un... Et vous voyez bleu. Ben oui, pourquoi pas. On est sur un genre de bleu canard, en fait. Donc, bleu canard avec les têtes de mort. Alors, il y avait exactement le même avec le fond beige. Mais, non. Franchement, avec le fond beige, il donnait vraiment pas bien. Que là, ça tire vers le vert, hein, je suis désolée. Mais, en bleu canard, il est mais top avec. Et ça, alors, soit il part. Je vais voir parce que j'ai pris également 3 mètres. Parce que j'aimerais bien soit faire mon pantalon Sony comme je fais chaque année. Mais j'aimerais bien aussi faire, c'est la jupe. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est la jupe longue chez les Bobines Patterns. La jupe longue boutonnée comme ça devant. Alors, est-ce que ça va matcher la jupe longue dans un tissu comme ça? Bonne question. Franchement, je ne sais pas. Mais, j'ai quand même pris 3 mètres. Parce que je me dis que si je n'utilise pas tout, avec le reste, je peux quand même faire une chemise. Ou si je fais que le pantalon, je peux faire trouver pour faire un haut. Mais bon, un haut en coton. Voilà. Moi, c'est pas ce qui me kiffe. C'est pas mon kiff, les hauts vraiment en coton. Voilà, ça reste un peu trop raide pour moi. Mais une petite chemise ou des choses un petit peu dans le genre, ça peut le faire. Mais je voyais bien un pantalon et une jupe. Voilà. Dites-moi un petit peu, vous, ce que dans celui-là, si vous voyez un pantalon ou une jupe. Enfin, je crois que je peux même faire les deux, parce que je crois que le Sony, il me faut 1,50 m. Et la jupe, je sais pas, il faut que je regarde, j'ai pas encore sorti le patron. Mais voilà. Ça à voir. Si je sais faire les deux ou pas. Mais dites-moi un petit peu, vous, là-dedans. Ce serait mieux quoi, un pantalon? Parce que la jupe, chez les Bobines, je vais vous la montrer, ce sera plus simple. C'est la jupe Camille. Vous voyez? Il faut combien en métrage? Oui, non, il est conseillé 2,20 m. Ça va faire beaucoup trop de mon tissu. Et du comme ça, c'est certain, je suis sûre, il n'y en a plus. Voilà. Et ce qui me plaisait bien, en fait, c'était que c'était boutonné. Donc, avec ce côté boutonné, je m'étais dit, ça peut être vraiment top. Parce que je suis pas obligée de boutonner partout. Je peux faire une fausse boutonnière, je vais dire. Voilà. Et je sais pas. Parce que 2,20 m. Ou alors je regarde, je décalque le patron. Je crois que je vais faire ça. Décalquer le patron. Et voir. En décalquant le patron. Parce que de toute façon, j'ai envie de me faire cette jupe. Voir exactement le métrage que j'aurais besoin. Parce qu'en plus, j'ai quand même des motifs. En quoique, elle part dans tous les sens, les têtes. Donc ça va. Ouais. Ouais, les têtes, elles partent... vous voyez, il n'y a pas un sens vraiment défini pour les têtes. Non. Et même les fleurs ici, des fois elles sont vers le bas, des fois elles sont vers le haut. Là, elles sont à moitié sur le côté, là, elles sont vers le haut. Ouais. Il n'y a pas vraiment un sens. Non. Les têtes vont dans tous les sens, donc ça, c'est bien. Donc, c'est pour ça que moi, les tissus à motif,
j'aime pas faire des raccords. Et quand j'ai un comme ça, par exemple, où les motifs, on peut jouer du fait que si on veut mettre notre pantalon tête bêche, c'est possible. Voilà. Parce que sinon, c'est vrai que question du tissu, si on doit les mettre l'un derrière les autres à chaque fois, ça nous prend beaucoup plus de tissu. Donc voilà. Et bien, je crois que je vous ai tout montré. Bon, je sais pas combien de temps dure la vidéo. Voilà. Bon. C'est un podcast en même temps. Donc, vous savez que j'aime bien blablater avec vous. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos? Alors, les prochaines, bonne question. Parce que c'est vrai que pour le moment, je suis... Oh, j'ai attrapé un bouton. Bref, je suis fort focalisée jardin pour l'instant, parce qu'on est en train de construire une terrasse. Donc, comme on fait tout nous-mêmes, ben, je dois faire des... Voilà, on est occupé sur la terrasse. Et puis, bon, après, il y aura couper encore tout ce qui est à recouper dans le jardin, la tondeuse, tout ça. Ça, c'est moi qui fais, j'adore ça. Les haies, les arbres. Il faut que je continue également mon parterre de devant parce que, voilà, il faut que j'installe toutes les fleurs. Donc, est-ce que j'aurai le temps de coudre? Bonne question. C'est une très bonne question. J'aimerais bien avoir le temps de coudre. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que les journées soient plus longues en fait. Pour m'offrir plus de temps. Mais je n'ai pas cette chance. Donc voilà. Donc pour le moment je fais au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent. Pourtant j'ai blindé d'idées et tout. Mais ouais. Là j'ai même pas encore fini. Là je sais même pas quelle heure il est. Il est... Voilà. Il est déjà passé 22 heures. Sauf que j'ai encore acheté un truc au petit. On va essayer de vous montrer. J'ai acheté un quad. Et ben il est en kit. Donc je vais essayer de lui monter ça ce soir. Comme ça je peux lui charger pour lui demain. Donc il est déjà 22 heures. J'en peux plus de moi. J'en peux vraiment plus de moi. Bon, allez. Sur ça, je vais m'attaquer au montage de ça maintenant. Voilà, simplement. Donc sur ça, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.